Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le YouTube Hop de décembre, le YouTube Hop des dingos de scrap. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le YouTube Hop, ça signifie que c'est une petite phrase qui signifie qu'on va passer de chaîne en chaîne pour découvrir la réalisation des participants à un défi. Et les dingos de scrap, et bien tout simplement, c'est le groupe de copinous qui participent, parfois participent pas. Il y en a qui sont très réguliers, ça c'est super chouette. Et c'est très motivant d'ailleurs pour moi. Et donc, c'est un petit groupe que j'ai formé et qui s'élargit au fur et à mesure du temps. Voilà, des gens qui viennent, il y en a qui partent. Voilà, c'est comme ça. Ce sont forcément des gens qui font des vidéos et qui ont une chaîne active, d'accord? Parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Grand intérêt dans le sens que vous n'avez pas de visibilité. Hein, c'est uniquement ça que je veux dire. Ok. Donc, ce mois-ci, j'ai proposé aux dingos de scrap de nous faire. Alors, dingo de scrap, mais on ne fait pas que du scrap. Hein. Ça part vraiment dans tous les sens. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans le groupe ne font pas que du scrap, clairement. Ce mois-ci, j'ai proposé aux dingos de faire une réalisation. Je ne sais plus si j'ai demandé une carte ou pas, pour être tout à fait honnête avec vous. je ne sais plus. En tout cas, je leur ai dit que je voulais une créa où il y avait du rouge, du vert, du marron. Et j'ai dit du mort doré. Alors, mort doré ou doré, c'est la même chose. Les deux passent. Évidemment, on n'a pas tous... Et j'avais demandé un gros lot. J'avais demandé un gros lot, je viens de m'en souvenir. Ah, j'ai oublié le gros lot. Il va falloir que j'aille en chercher un avant d'oublier. Attendez, je me l'écris d'ailleurs, parce que sinon je vais oublier tout de suite. Gros lot, 4. Je l'avais oublié celui-là. Mais attention, on est sur une création qui va se dérouler et qui va se présenter le 1er décembre. Mais on ne veut pas du Noël. Non, 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 c'est ça le défi en fait. Je veux du rouge, du vert, du marron, du doré ou mort doré. Un gros lot. Donc c'est tout ce qui représente Noël, mais je ne veux pas que ce soit Noël. Voilà. Donc le défi, c'est ça aujourd'hui. Donc de mon côté, je suis allée chercher 3 choses qui sont de chez Action. Donc dans mes papiers, j'ai pris dans ce bloc le papier à pois ici qui tire au rouge. Donc ça fera le côté rouge. Ici, dans celui-ci, j'ai pris le papier à pois qui tire au vert. D'accord? Vous le voyez, il est là. Hein, donc c'est ces deux papiers-là. Voilà. Donc j'ai découpé des morceaux. Je vais vous donner évidemment les mesures. Et puis j'ai pris dans mes classeurs de gaufrage. C'est un pur bordel. Mon atelier là, j'avais rangé pourtant. Dans les classeurs de gaufrage de chez Action, j'ai pris celui-ci qui date. Hein. Alors, ne me demandez pas, ce sont des blocs. Pour certains, celui-là, j'ai pas la date. Et celui-là, il date de février 2021, le rose. Ça, je ne sais plus de quand ça date. Hein. Donc voilà. Mais en attendant, évidemment, vous pouvez tout remplacer. D'accord? Mais j'ai aussi pris du papier marron. Donc, on part sur une création. Le format, comme ça, debout. Vertical. 10,5 par 20. Pas 21, 20. Ensuite, le morceau à pois rose. Enfin, c'est rouge. 10, la même taille. 10,5 par 20. D'accord? Ensuite, mon morceau à pois est donc sur un fond vert. Il mesure 6,5 de large. J'ai pas pour l'instant coupé la longueur parce que de toute façon, je l'adapterai à ma carte. Donc, j'ai pris la largeur d'une feuille et j'ai juste calculé vraiment ma largeur. Enfin, la mienne. Pas celle de la feuille. Oh, j'ai les oreilles qui sifflent d'un coup. 6,5. Ça, pour l'instant, on s'en fiche, mais de toute façon, il faut que ce soit plus large que ce que vous avez de base ici, hein, clairement. D'accord? Pardon. Et ensuite, j'ai pris un morceau de papier marron classique qui n'a pas de motif, que j'ai passé au classeur de gaufrage de chez Action à pois, comme ça. Je suis restée vraiment dans le thème des pois, vous avez vu. Et ce morceau mesure 4 tout court, de large, par 12,5. OK? Donc, je vais reprendre mon petit papier habituel, d'accord? La base blanche, elle fait 10,5 par 20. La base à pois rouge, comme ça, elle fait la même taille, 10,5 par 20. Le morceau vert, il fait 6,5 de large, mais j'ai gardé la largeur d'une feuille de chez Action. C'est des blocs, c'est des petits blocs, hein, c'est cela, comme ça. OK? Et ensuite, j'ai un petit morceau marron qui mesure 4 par 12,5. D'accord? Voilà en termes de ce que j'ai besoin de vous donner comme mesure. On va tout de suite coller notre morceau à pois rouge sur notre papier de base. Donc pour ce faire, je vais utiliser la colle de chez Action comme d'habitude. Je suis en fin de pot. Donc je prends celle-ci, la All Purpose, hein, autrement dit la colle
silicone. D'accord, donc ça va être une carte très facile, très simple. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, le but du jeu évidemment est de découvrir la création de chacun des participants à ce même défi, hein, c'est ce qui est sympa. Et vous verrez, pour ceux qui n'ont jamais vu, on est vraiment dans des univers totalement différents, parfois extrêmement déjantés. Donc si vous aimez le côté scrapeuse déjantée, ben, vous allez bien vous amuser. C'est pas mon cas, je pense pas, hein, mais voilà, je pense à 2-3 copines qui me font toujours rire, en plus de faire des choses extraordinaires, attention. Hein. Et donc voilà, donc c'est de quoi vous inspirer et vous faire passer un bon moment et vous donner des idées pour vos propres moments créatifs, tout simplement. Donc vous voyez, je colle mes 2 papiers l'un à l'autre, bord à bord, enfin tout comme il faut. Ok. Par contre, comme c'est une colle qui met un peu plus longtemps à sécher, ben, on va lui laisser le temps justement de sécher. D'accord. Donc maintenant, je vais me munir d'un crayon à papier et d'une règle. D'accord. Évidemment, j'ai tout sauf le crayon à papier. Ah, j'en ai un là, il n'est pas taillé. J'en ai un là, il est taillé. Alléluia. Donc, tout simplement, j'ai besoin de couper un petit peu ce papier qui est trop grand. D'accord. Je vais garder ma largeur du haut à 10,5, mais en bas, je veux réduire à 6,5. Donc, je vais faire un petit marquage de chaque côté à 2 cm. D'accord. Tes lunettes, elles sont dans le bouton. On enlève le bouton, on prend les lunettes. Voilà. C'est du direct ou pas. Enfin, en quelque sorte, c'est du direct, hein, quand bien même ça ne l'est pas réellement. Donc, j'enlève 2 cm ici. Enfin, et en fait, je vais retourner ma feuille pour bien faire sur les côtés. Donc, 2 cm de chaque côté. 2 ici et 2 là. D'accord. Et de fait, eh bien, tout simplement, je vais relier ici et là. À mes 2 côtés, tout simplement, d'accord. Donc comme ceci, je vais vous montrer, d'accord, et je vais même venir l'écrire sur la chute parce que j'avais oublié de le marquer sur mon post-it. Oh, je suis terrible, hein. Donc je vais le marquer ici, comme ça. Ceux qui ont besoin de ça l'auront, j'espère. Donc voilà, à 2 cm. Ok, on a rejoint les côtés et ça nous fait notre trait. Donc, tout simplement, maintenant, je vais me munir d'une paire de ciseaux qui coupent bien. Et je vais venir couper cette partie-là. En essayant d'être droit. Si vous préférez au massicot, vous faites au massicot. Voilà, je trouve que ça va très vite avec les ciseaux. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein, on a appris depuis le temps à couper avec nos ciseaux, n'est-ce pas? Après, je peux comprendre que ceux qui ont des douleurs dans les doigts, non, c'est mieux le massicot, j'entends. Donc voilà, vous adaptez évidemment. Chacun, comme je vous le dis toujours, fait. Pardon, je vais tousser. Je vais même me racler la gorge, mais bon. En même temps que je me sers des ciseaux, c'est pas simple de ne pas le faire. C'est ça que je voulais dire. Ou de couper. Voilà, donc ça va nous donner cette petite forme, d'accord? Donc je garde mes petites chutes, elles me serviront bien à quelque chose. Maintenant, tout de suite, je vais, puisque j'avais dit qu'il fallait quand même du marron et du mordoré, et tatati et tatata, je vais prendre de l'encre marron et je vais venir ancrer les bords, ok? Donc c'est de la Distress, normalement c'est la Vintage si je ne me suis pas trompée en les rangeant, ça a l'air. Donc voilà. Et je viens ancrer légèrement comme ça les bords, ce qui fait que, ben oui, on aura du rouge, du vert et du marron. Bon, ceci dit, j'en avais quand même sur le truc du haut. Mais bon, c'est pas grave, j'avais envie. J'avais envie de lui donner un petit côté vintage. Vous allez voir à cette carte, qui est extrêmement facile à faire, je le maintiens. Vous n'êtes pas obligé de partir dans les mêmes couleurs que moi. Vous n'êtes pas obligé de partir sur le même style que moi. Vous n'aimez pas le vintage, vous faites un truc plus moderne, etc. Alors, je mets de l'encre en haut, mais bon, ça sert à rien. Hein. Ça va être caché. Voilà. Parce que c'est comme ça. Ok. Voilà. Ça c'est fait. J'enlève pour l'instant. Et donc, je vous montre hein, tout de suite, ça fait le petit effet vintage. Ce qui va bien. Je vais maintenant prendre mon morceau vert. Je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Oui et non. Je vais venir ancrer uniquement les côtés longueur. D'accord, je vintageise. Je ne vais pas faire les largeurs parce que je vais le couper, tout simplement. Donc, je le ferai après avoir coupé. D'accord? Parce qu'une fois que c'est collé, je ne pourrai plus le faire. C'est un truc que j'oublie tout le temps de faire, moi, d'ancrer quand j'encre. Parce que je ne le fais pas souvent non plus. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma tacky glue et je vais venir coller ce morceau. Donc, vous avez vu, j'ai ancré que les longueurs, hein, pas les largeurs. Ça ne sert à rien pour l'instant. Je vais venir coller mon papier.
Voilà. Mercredi. Voilà. Voilà, ça c'est fait. D'accord. Maintenant, je viens placer à l'endroit que j'ai envie. Bah, je vais le mettre un peu par là. J'ai mis plus de colle parce que je savais pas où j'allais placer, machin. Mais bon, bah voilà. Hein. Ça fait partie aussi des choses qu'il faut apprendre à faire. Voilà, je colle ici, droit, hein, autant que possible. Ensuite, eh ben, Kleenex, sopalin. Vous avez disparu. Bon, avec mes doigts. Ah. Voilà, excusez-moi, je fais avec vous. Voilà, du coup, donc on appuie, voilà. Hop, maintenant je viens couper ce qui dépasse. Alors il y a un petit peu de perte, mais quoique cette perte, je la réutiliserai, il n'y a pas de raison. Commencez à me connaître. Soit vous la réutilisez pour une autre crème, mais il y a largement de quoi faire, puisque les morceaux sont quand même assez grands. Soit, eh bien, vous le mettez dans votre pot à micro-chute. C'est vous qui voyez. C'est quand même assez facilement réutilisable. Donc maintenant, c'est pour ça que je vous avais dit de ne pas ancrer les côtés, puisqu'on allait couper. Maintenant, je vais ancrer les deux côtés de ce papier-là, pour unifier tout ça. Voilà, on en est là, ok? Voilà. Alors, vous avez vu la miniature, c'est dommage, parce que bon, bah voilà. Mais du coup, est-ce que vous auriez trouvé, sans voir la miniature, ce que j'étais en train de préparer? That is the question. Donc ici, je vous ai dit que j'avais pris un morceau de 4 cm. Donc, je vais marquer un petit point à 2 cm, à peu près, de chaque côté. Ok. Ici. Et donc ici, et en haut, je vais le mettre à 1 cm du bord. Donc, je vais vous montrer ça. D'accord? 1 cm ici et à 2 là. D'accord? Donc là, c'est 1 et là, c'était 2. Ok? Ok? J'espère que vous allez comprendre ce que j'ai écrit. Alors, sinon, ouais, de toute façon, oui. D'accord? Donc, ici, j'ai placé des points à 1 cm, là et là. Et ici, je les ai placés à 2 cm. D'accord? J'ai plus rien dedans. J'ai plus de gomme, j'ai plus rien qui traîne. C'est une cata, cette histoire. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Flûte? Pourquoi j'y arrive pas? Il est à l'envers, c'est ça? Bah oui, forcément. Bref, donc juste, je vais vérifier quelque chose. Ici, je le mets à 1 cm. Ici, là. Donc, je vais descendre avec mon crayon à papier. Sur à peu près, puisque là, de là à là, on a 2 cm. Je vais descendre sur 1 cm tout droit. D'accord? Alors, plus ou moins tout droit. Ok? Donc, comme ceci, je me place avec ma règle. Et sur 1 cm, je descends tout droit. D'accord? Ici, pareil. Donc, on est là. Je me sers de mon quadrillage, bien sûr, et de ma règle. Hein, comme ça, voilà, on y va. Et ensuite, de ce 1 cm, je vais aller rejoindre le point ici. Oh, vous allez me dire, c'est très technique, Kat, aujourd'hui. Oh. Bon, pas tant que ça. Je suis sûre que vous allez y arriver. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc là, de nouveau, on est parti du 1 cm du point qu'on avait marqué. On est descendu sur 1 cm. Et ensuite, on s'est arrêté et on a rejoint le point qui était à 2 cm du côté. D'accord? Ça fait ça. Rien de compliqué. Et maintenant, eh ben, tout simplement, on va venir... Alors, je vais prendre des petits ciseaux peut-être plus courts, hein, histoire de ne pas me louper. Et je viens couper ce que je viens de tracer. Voilà. Ah bah écoutez, hein, il y a des fois, il faut réfléchir un petit peu. Bon, là, c'est pas super compliqué, hein, franchement. On a tous une règle, un crayon à papier. Et c'est pas au millimètre. Je vous donne ça parce que voilà, je suis bien obligée de vous donner à faire. Quand je vous dis je vous fais un tuto, de vous donner des indications claires, nettes et précises. Alors, je vais pas m'embêter à effacer parce que tout simplement, j'ai pas la gomme. Mais bon, ce sera caché par l'encre. Donc, ça nous fait un truc comme ça. D'accord? Ça vous va? Donc, maintenant, on prend l'encre et on vient ancrer les bords, n'est-ce pas? Donc, là, on ancre tous les bords.
Quand je vous dis que c'est une carte facile, c'est vraiment une carte facile. Et alors, du coup, vous avez normalement pas besoin de grand-chose à part, voilà, une règle, un crayon papier, une gomme au pire, et des ciseaux. Hein, c'est ce que j'aime. Voilà, j'aime bien scraper comme ça. Honnêtement, je suis pas quelqu'un... Alors, j'ai du matériel, j'ai des appareils, etc. mais j'aime le scrap simple. J'aime le scrap, voilà, sans trop de choses. Voilà, j'ai ancré. Maintenant, je vais me munir. Je range un peu, pardon. Sinon, c'est visuellement difficile. Pour moi, c'est rien, c'était une agrafeuse qui est... Ah non, lui, je vais peut-être l'avoir besoin, mais non, je vais reprendre mon petit. Donc, on y va. Je vais prendre de la cordelette verte. Alors, évidemment, dans les tons, on prend un peu ce qu'on veut. Puisqu'il me faut du doré, mordoré, marron. Alors, j'avais ce bouton qui était très bien, qui correspondait plutôt bien. Alors, vous, à l'écran, il fait très marron, mais il est mordoré. À moins d'en trouver un autre, le problème, c'est de passer... Ah, j'ai celui-là aussi. Ah, écoutez. Ah, peut-être celui-là, alors. Regardez, parce que du coup, on est bien dans celui-là. Ouais, je vais faire celui-là, c'est mieux. Parce qu'il y a, du coup, il y a vraiment le doré. Allez, et il sera surtout beaucoup moins pénible. Parce que l'autre, les trous étaient petits. Et pour passer ma cordelette dedans, ben, je me serais fait suer, comme dirait probablement une partie des sudistes. Voilà. Alors, pas tous les sudistes, je sais. Ok, on y va. Donc, on va faire, avec notre cordelette, on va essayer de prendre... de quoi faire 2 fois le tour, comme ça. Alors, où c'est que je fais le tour? Je fais par là. Ouais, allez, hop, on y va. 1, 2. Donc, je prends plus parce que voilà. Hop. Donc, j'ai pris de quoi faire 2 fois le tour. Ok. Ok. Ensuite, je vais faire 2 fois le tour. Donc, pour ce faire, je vais mettre un petit bout de double face derrière qui va m'aider à maintenir en fait la cordelette. Hop. Oh bah flûte, la fille qui a les lunettes pourtant, hein. J'étais en train de couper à côté. Donc on met ça. D'accord, donc c'est... vous mettez ce que vous avez, hein. Ok. Ça va me permettre de maintenir en fait la cordelette, comme je viens de le dire, et ça facilite un peu les choses. Ok, donc je vais faire comme ça. Par ici. Vous voyez. Alors attendez. Hop, par là. Tu peux tenir s'il te plaît? Bon. Et alors, on va essayer de faire 2 fois le tour, proprement, gentiment. Une fois, c'est fait. Si c'est pas tout à fait droit et que ça se croise, c'est encore mieux, hein. Et de 2. D'accord? Maintenant, je vais passer mon bouton ici. Ici, comme ça. En dessous. Allez, ouais, c'est chouette. Je passe mon bouton en dessous. Qui va venir se placer ici. D'accord? Mais comme j'ai moins de fil là et que j'ai déjà bien placé tout ça, que j'ai pas envie de tout défaire, bah vous savez quoi, je vais le faire coulisser jusque là, tout bêtement. Pardon, je vais éternuer cette fois-ci. Pardon, pourtant il fait pas très froid aujourd'hui. J'ai pas regardé les températures, mais il fait pas très froid. Je vais nouer comme ceci et je vais faire même un double nœud, ce sera plus facile pour moi. Après quoi, eh ben on va coller tout de suite et ensuite on fera un joli nœud. D'accord? Ah non, j'ai bougé. Alors, vous savez quoi? Hop, je reprends du double face. Voilà. Donc, vous aurez en barre d'infos, évidemment, tous les liens des copinous. Et là, pour le coup, ce mois-ci, je pense qu'il n'y a que des filles. Les garçons sont abdiqués pour cette fin d'année. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, vous avez tous les liens en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer dessus pour voir ce que les filles ont fait. Et si vous aimez l'univers de chacune, pourquoi pas, si vous ne les connaissiez pas, évidemment, pourquoi pas aller vous abonner à leur chaîne. Elles seront hyper contentes et vous verrez, si elles font partie du groupe, c'est que je les apprécie beaucoup. D'accord? Voilà, une. Deux. Pourquoi je sais pas pourquoi je compte. Et là, j'en remets un autre petit morceau derrière pour fixer, parce que vraiment, sinon, ça ne se fixe pas. Et il faut que ça se fixe.
Bon, donc, vous voyez, notre petite carte en forme de gobelet à café. Hein. Et ben écoutez, moi, je trouve que ça fait un truc sympathique. On va voir le résultat. Enfin, je dis ça, elle n'est pas finie, hein, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on descend, parce que voilà, je voulais que ce soit ici. Du coup, j'ai mon bouton qui se balade. C'est pas grave, c'est un effet supplémentaire. Pourquoi pas. Enfin, bon, là, par contre... Voilà, ça y est. C'est parce que j'ai mis peut-être un peu loin ma cordelette. Voilà, j'ai fixé, c'est mieux. D'accord. Donc, devant, pour l'instant, on en est là. On va venir voir ici... Je mettrai un point de colle, je pense, pour le bouton, pour qu'il arrête de se balader, parce que ce n'est pas l'objectif non plus. Donc, je vais venir coller tout simplement ici. Pour ce faire, eh ben, on va remettre du double face de partout. Ou non, non, non. On va mettre de la colle de partout. Par contre, on n'en met pas en haut. On met que sur la partie basse, puisque de mon côté, je vais essayer de ne coller que jusqu'à ici. Vous voyez, cette partie-là. Le premier décroché, en fait. Donc, je colle. Je mets de la colle. Je mets aussi sur ma cordelette. Voilà, j'en mets pas trop sur les bords, sinon ça va dégouliner. Et je vais avoir du nettoyage à faire. Ça, c'est fait. D'accord. Hop, j'en ai mis sur la cordelette. Hein. Et je viens essayer de coller en utilisant mon décroché. Alors, je peux peut-être tout simplement retourner comme ça. Oui, j'en ai mis partout, en plus, comme une andouillette. Alors qu'il suffisait de pas c'était pas la peine. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, c'est 4. Je pense que je vais redécouper un morceau et je le mettrai à l'arrière pour faire quelque chose de plus fini, tout simplement. Par contre, j'aime bien quand c'est droit, enfin, quand il faut que ce soit droit et que ça le soit en tout cas. Donc là, c'est un peu de travers, on rectifie et basta. Voilà, hop, j'appuie. Voilà. Hop. Hop. Excusez-moi, j'arrête pas de me nettoyer les mains, mais c'est une catastrophe. Je n'ai plus aucun Kleenex, j'ai plus rien ici. C'est fou ça. Et le problème, c'est que c'est en 2 secondes qu'on flingue sa carte. Hein. Donc voilà. Oh, catastrophe. Donc, vous savez quoi? Je pense que je vais aller découper. Du moins, non, je ne vais pas découper. J'ai des chutes ici. J'ai mon morceau de papier. Je vais voir s'il rentre. Ah non, il ne rentre pas entier celui-là. Tant pis, on va prendre là. Je vais venir refaire le même morceau de papier marron. Donc, on va le doubler. Celui-là, donc, il faisait, vous rappelez, 4 par 12,5. Avec ce petit décroché à 1 cm puis à 2, etc. Pour, en fait, cacher derrière. Voilà, je vous reprends. J'ai fait donc de la même façon que précédemment pour la partie marron ici, sauf que je ne l'ai pas passé au classeur de gaufrage. Et tout bêtement, pardon, décidément entre les raclages de gorge, les éternuements et les trucs et les machins, et ben je viens coller. Donc toujours avec ma colle silicone. Et puis voilà, donc généreusement comme d'habitude. Voilà. Comme ça fait plus fini parce que franchement... c'est important quand même quand on retourne sa carte que le truc soit que ce soit joli quoi. Que le truc, c'est l'arrière de la carte dont je parle hein, quand je dis ça. Soit joli. Ok, qui est la finition. Enfin, dans tout, moi j'aime bien que les finitions. Enfin, je trouve que c'est les finitions qui font tout souvent. Pas souvent, tout le temps. Ouais, voilà, finition, ça fait toute la différence. Et je suis sûre que vous ne me direz pas le contraire. Hein, un nœud, un bouton, une perle, voilà. Donc, on colle ça bien. Là, j'ai un petit écart. Je vais rectifier tout simplement. C'est pas évident. Rectifier. C'est vraiment l'histoire de 2 mm. Parce que fait, pour faire le premier, j'ai fait avec le tapis. Alors que là, je viens de faire à la règle. Donc, voilà, parfois. Et du coup, je réancre. Voilà. On n'hésite pas à bien ancrer. Du coup, je vais réancrer les bords. Et je vais aussi ancrer l'arrière, parce que vous savez que j'aime bien que les choses soient cohérentes. Et puisque c'est important, là, on appuie. Donc, on ancre l'arrière, légèrement. Hein. On est sur une carte vintage, on est jusqu'au bout. Voilà, ça n'empêche pas d'écrire. Hein. Voilà. Voilà, ok. Ça nous fait de la cohérence. On continue maintenant, flûte. Maintenant, eh bien, écoutez, tout simplement.
On va venir faire un sentiment et qu'on va placer au milieu. J'avais préparé une chute blanche, elle est là. D'accord. Alors, j'ai préparé plusieurs perforatrices. Je sais que vous n'aurez pas tous ça. Donc, vous faites soit avec, si vous avez une perfo, avec une perfo, avec un die si vous en avez un, et sinon avec vos ciseaux. D'accord. Il y a toujours moyen. Donc, ils rentrent tous. Je crois que je vais prendre celui-là. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. On va voir si... j'en ai quelques-unes qui ont pris des gamelles. Voilà. Ça nous fait un joli truc comme ça. Alors, il y a de très belles étiquettes dans les Dies Action, hein, n'hésitez pas. J'ai pris un sentiment qui nous dit psst, parce que vous vous souvenez, on n'est pas sur du Noël. Autre chose, j'ai oublié. Est-ce que j'ai branché ça? Non. Donc, je vais le brancher. Oh non, je vais prendre de la mousse 3D, on va pas s'embêter. Je vais venir coller mon bouton avec un petit bout de mousse 3D pour le fixer. Parce qu'en fait, c'est sympa qu'il bouge, mais perso, ça me saoule. C'est pas, j'en ai pas envie, quoi, tout simplement. D'accord. Donc, je vais venir le coller et du coup, ça fixera aussi par là. Hop, ça fixera la cordelette en même temps. J'enlève. D'accord. Vous voyez comment j'ai fait, hein, rien de compliqué. J'ai fixé en plus ma petite cordelette. J'enlève l'opercule et je viens placer le bouton dessus. En espérant que ça passe et que ça se voit pas. Ouais. Bon, je pense que la colle chaude après. Ensuite, je viens faire mon petit nœud ici parce que j'ai failli l'oublier lui. Il faut faire un petit nœud, un joli petit nœud. Comme ça. Hop. Comme ceci, voilà. Du coup, on coupe les quetouilles. Voilà. Ouais, c'est bien comme ça. Mais je pense que, vous savez quoi, non. Je vais enlever la mousse. Et ce sera de la colle chaude. Ouais, ce sera mieux. D'accord? Parce que là, ça tient rien du tout. Donc, je vais la brancher pendant ce temps-là. J'ai voulu le faire avant, puis je me suis dit non, t'as pas besoin, allez, tu vas faire autre chose. Bah non, pas du tout. Donc, je vous disais, j'ai pris un sentiment vraiment basique qui n'a rien à voir avec Noël, puisqu'on est sur une création donc aux couleurs de Noël. Ah, il manque le gros lot. J'ai failli oublier le gros lot. Donc, je vais aller le chercher. J'en ai sous la main normalement. Donc, hop, on va tamponner comme ça. Hop. C'est un sentiment qui veut tout dire et rien dire. C'est ce que j'aime. Hein, je le dis souvent, mais c'est vrai. Donc, je vous montre. Psst, hop, comme ça. Et je vais venir, et évidemment, ancrer mon étiquette. Flûte. Comme ça, tout bêtement. D'accord. J'ai une mouche dans l'atelier. Je déteste avoir des mouches dans l'atelier, ça crotte partout. Et c'est beaucoup trop clair. Donc hop, on passe un petit peu comme ça. Ok. On n'hésite pas. Voilà. Du coup, j'ai cassé vraiment le côté blanc parce qu'il n'y avait pas de raison que ce soit tout blanc comme ça. Et je vais venir le coller à la mousse 3D. D'accord. Comme ça. Ensuite, je vais aller chercher un gros lot et des petites décos supplémentaires. Donc, comme ça. Voilà, je vous montre. Hein, pour l'instant, on en est là. D'accord. Alors, j'ai attrapé un petit grelot rouge. D'accord. Que j'ai accroché tout simplement à la même cordelette verte que je viens d'utiliser. Donc, je suis passée dans le petit trou. J'ai fait un nœud. Rien de plus. J'ai laissé de quoi l'accrocher. Je vais venir l'accrocher avant de coller mon bouton. Du coup, au nœud qui est là. D'accord. Donc, je vais le passer. Je vais le passer au milieu du nœud. Je vais passer la cordelette au milieu du nœud, évidemment, pas le grelot. Quoique, je suis pas sûre que ça va faire. Il est un peu plus gros que ce que j'aurais voulu, mais bon, écoutez. Non, je veux qu'il pendouille. Oh, quoique non, c'est pas mal. Comme ça fait style, je l'ai accroché tout de suite avec lui. Non, c'est bien. On va faire ça. Et hop, on accroche. On coupe. D'accord? Voilà, donc je l'ai ajouté comme ceci, vous voyez, au nœud. J'espère que vous voyez bien. Normalement, ma colle chaude devrait être chaude, c'est le cas de le dire. Alors, est-ce que je colle ici ou est-ce que je colle par là?
Non, je vais coller par là, écoutez, tout simplement. C'est un peu vidos. Hein, donc, on va ajouter les petites choses. Donc, on va mettre, on vérifie que tout est comme on veut. Donc, moi, j'aime bien quand les cordelettes se croisent et que ça se voit. Tac. Mais d'un autre côté, là, avec le filaire. Allez, on va y arriver. Hop. Je vais coller ici. On va faire attention de ne pas faire de bêtises. Donc, c'est bon, ça colle. Je nettoie. Et on va coller ici. Je mets directement sur le bouton. Comme ça, une fois que je vais le poser, il n'y aura plus de problème. Voilà, comme ça, je pose ici. J'ai un petit bout de fil. Bon, on est bien, écoutez, on est bien, on est bien. J'ai mon gros lot, j'ai mon bouton. Du coup, ça nous fait ceci. On a notre gros lot, mais ça ne fait pas Noël, n'est-ce pas? J'ai pris des demi-perles, donc j'ai pris du vert et ici en haut du rouge. On va venir les placer maintenant de ci, de là. Et je vais le faire toute seule parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et j'ai toujours un petit peu de blabla à vous faire puisque c'est un YouTube Hop. Voilà, j'ai placé mes demi-perles. Donc j'en ai mis une en haut. Ce que vous voyez blanc, c'est la colle qui n'est pas tout à fait sèche. Hein, donc ça va sécher, ça ne se verra plus. J'en ai mis une à la fin de mon psst, puisqu'il y a des points de suspension. Voilà. Et j'en ai mis 3 en bas. Donc j'ai joué avec les couleurs, évidemment. Donc voilà ma petite carte. Le truc de café, là, je ne sais plus comment on dit. J'ai perdu le mot. Gobelet à café, sans matériel vraiment nécessaire. Enfin, moi, je me suis fait plaisir en utilisant une perfo Stampin' Up, mais vous utilisez ce que vous avez à la maison. Le bouton, c'est de la récup. La clochette, on me l'a offerte. Je suis restée dans les couleurs demandées, c'est-à-dire rouge, vert, marron et mort doré, mais sans que ce soit du Noël. Et j'ai mis ma clochette. Donc voilà, je suis contente du résultat. C'est une carte qui est extrêmement facile à faire et qui est valable pour n'importe quelle occasion. Et voilà, et donc voilà, j'espère qu'elle vous inspirera. N'hésitez pas à aller découvrir, je vais faire pareil, hein, les défis de toutes celles qui ont participé, vous les trouvez en barre d'infos, et à vous en inspirer vous aussi pour créer et vous éclater. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos, et voilà, je vous embrasse.